Yannick Labaune, vous êtes archéologue ici à Autun. On est devant un four, me semble-t-il. Alors nous sommes devant même un four et deux fours. Un four plus ancien en fait sur la gauche que vous voyez qui au bout d'un moment en fait finit d'être utilisé parce qu'il était trop abîmé. Donc on a reconstruit un nouveau four que vous voyez en face de nous, donc très bien conservé, donc avec sa sole, c'est-à-dire l'endroit où on va disposer en fait les vases. En l'occurrence là on fabriquait visiblement des gobelets en céramique fine. Donc on va déposer les vases au contact de la sole, donc c'est dans la partie circulaire que vous voyez là-bas. Et l'alimentation en chaleur se fait par le bas en fait, et vous voyez en face de nous l'ouverture en fait par laquelle on allait mettre effectivement alimenter un feu donc par cette petite ouverture qu'on appelle généralement un gueulard. Donc vous aviez effectivement l'espace de travail qui sert un petit peu à fabriquer la braise, à faire la braise, et on y met la braise en fait sous la sole, et la chaleur en fait va monter et va circuler, notamment vous voyez là des briques semi-circulaires, donc des imbrex en fait qui vont permettre de faire circuler la chaleur le long des parois. Voilà un petit peu le principe très simplement expliqué. Par rapport aux techniques aujourd'hui de cuisson de potier, par rapport au racu ou d'autres techniques, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque gallo-romaine on était déjà très avancé? On était effectivement déjà très avancé. Alors le racu, on est vraiment sur des techniques qui n'étaient évidemment pas utilisées ici. La glaçure, tous ces systèmes de glaçure un petit peu dégoulinantes, effectivement là on a plutôt ça à l'époque médiévale en fait dans nos contrées. En revanche, ici, on avait des techniques très pointues sur des couvertes, notamment de céramique métallescente. Et donc ici, on sait qu'on a produit donc ce type de céramique qui, notamment, va imiter si vous voulez, le reflet en fait du métal. On va imiter la vaisselle métallique en céramique, donc en faisant une couverte qui brille, qui est argentée en fait, on va dire. À Autun, on connaît l'amphithéâtre, on connaît le temple de Janus, on connaît différentes portes. Qu'est-ce que ce site apporte en plus? Alors ici, ce qui a été très intéressant de découvrir, c'est qu'on est effectivement, donc on connaît le temple de Janus depuis longue date, puisqu'évidemment il est en élévation. Et là, on se rend compte qu'on a plus qu'un quartier destiné, si vous voulez, à la religion. En fait, on a un véritable quartier avec différentes composantes qui se développent sur une dizaine, vingtaine d'hectares, et notamment avec ici des productions de céramique, mais on imagine également des artisans forgerons, des artisans métallurgistes, des gens qui fabriquent des objets en os, etc. Donc ça complète effectivement véritablement la connaissance qu'on a en ce qui concerne l'artisanat, qu'on a en fait à l'intérieur de la ville. On sait mieux comment se passait la ville d'Autun à ce moment-là? Alors on sait, alors ça on est en train de le découvrir, donc ça c'est effectivement, on amorce en fait un petit peu, si vous voulez, les fouilles en fait, et puis là, on a une connaissance qui va être de plus en plus aboutie au fur et à mesure de ce programme, qui est pluriannuel, qui va durer peut-être 6 ans. On va peut-être s'éloigner un petit peu. On va effectivement, voilà, il y a une visite qui se passe, donc, et je ne sais plus où j'en étais. Oui, mais sur cette connaissance supplémentaire qui est apportée aux monuments déjà existants, et ce programme de recherche sur 6 ans. Alors exactement, et puis là, avant tout, en fait, ce qu'on va essayer de découvrir et de rechercher, c'est effectivement l'origine de ce quartier-là. C'est l'origine de ce quartier-là, et on a une origine qui s'inscrit véritablement dans la longue durée. Donc, c'est-à-dire qu'on a sur ce secteur une occupation qui est préhistorique, qui va continuer jusqu'aux âges des métaux, et puis qui va également, en fait, on a découvert des indices, si vous voulez, d'une occupation qui est antérieure, si vous voulez, à la création de la ville d'Autun, après effectivement que l'Ibracte soit tombé en désuétude. Donc du coup là on a effectivement des périodes très intéressantes à la fin de la période gauloise. On va un petit peu essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe dans ce quartier-là en fait à cette époque-là. Donc c'est un moment clé, un petit peu charnière pour mieux comprendre la création et la fondation de la ville.